Je me présente, Caroline Gagné, directrice des Grands Frères Grandes Sœurs. Donc, ce matin, on vous a convoqué en conférence de presse pour vous faire part d'un projet que nous avons en commun, Commission scolaire et Grands Frères Grandes Sœurs. Donc, bienvenue dans nos locaux. Nous, on n'est pas habitués d'être ici le jour, on est plus ici de nuit parce que en même temps, vous êtes dans notre centrale d'opération des Rouges, fait que c'est comme de bonne heure là, le matin pour être ici. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Steve Luneau, qui est directeur au service éducatif de la Commission scolaire des Appalaches. Alors bonjour, alors merci d'être présent, journalistes, gens de la communauté, même les intervenants de la commission scolaire, bonjour. C'est un projet qui, voyez-vous, a pris jour, si on veut, là, ou va prendre jour, dû au fait que Mme Marie-France Lessard, qui est directrice de l'École Plein Soleil, avait vu un reportage cet été pour une continuité pour les élèves en difficulté d'avoir comme un camp pédagogique lors de la session d'été pour éviter une cassure là, entre le mois de juin et le mois d'août, et que c'était des résultats assez intéressants. Alors, suite à ce visionnement du reportage de Mme Lessard, elle nous a approchés en début du mois d'août, donc dès la rentrée scolaire, pour nous demander est-ce que ce serait possible à notre commission scolaire d'avoir un projet qui pourrait ressembler un peu à ce projet-là, ou même voire bonifier de notre part. Est-ce qu'on a une clientèle pour ça? Donc, on a formé un comité. Mme Lynne Saint-Jacques, qui est coordonnatrice des services complémentaires et les HEA à notre commission scolaire. Mme Marie-Claude Gagné, qui est coordonnatrice de la formation générale des jeunes, formation générale des adultes, formation professionnelle. Mme Marie-France Lessard, bien sûr. Et Danielle Daguerre, qui est conseillère pédagogique en adaptation scolaire, qui, malheureusement, mais pour elle, malheureusement pour nous, mais heureusement pour elle, est en vacances. Donc, va être de retour prochainement. Et qui on a accepté de travailler ensemble, de monter un projet. Faire en sorte que nos jeunes de la maternelle qui s'en vont vers la première année et des jeunes de la première année vers la deuxième année. Donc, en réalité, ce qu'on veut faire, c'est 2 cohortes d'élèves, maximum 12 élèves. 12 élèves en ayant, bien sûr, là, 2 groupes. Vous allez voir que lundi, mercredi, par exemple, ce serait des jeunes de maternelle vers la première année. Et mardi, jeudi, ce serait des jeunes de la première vers la deuxième année. Donc, on sollicite actuellement nos directions d'école à voir est-ce qu'il y a des jeunes à l'intérieur de leur école qui vivent des difficultés, principalement au niveau de lecture, écriture. On sait qu'il faut agir tôt. Le ministère est sous certaines annonces actuellement au niveau de la persévérance scolaire. D'ailleurs, il y a un communiqué de presse qui est sorti pas plus tard qu'hier à l'effet qu'il y aurait 550 000 dans Chaudière-Appalaches pour soutenir des projets, agir tôt. Donc, on est directement dans cette lignée-là. D'ailleurs, on attend une réponse officielle de la part du ministre pour soutenir notre projet. Donc, suite à ça, ben, un coup qu'on a fait nos rencontres de départ, on nous a demandé, on s'est dit, ben, il faudrait se joindre à quelqu'un du communautaire. Quelqu'un du communautaire, pourquoi? Parce qu'il y a une mission, bien sûr, pour aider nos jeunes. Et c'est comme ça qu'on a approché Mme Caroline Gagné, les Grands Frères, Grandes Sœurs, pour se joindre à nous au niveau du comité et faire en sorte de devenir comme un peu la pièce angulaire là, du comité comme tel. Donc, qui va prendre en charge, en réalité, nos jeunes pendant l'été. Donc, vous voyez que M. Égide Royer, qui est une sommité au niveau de l'éducation, prône haut et fort que la cassure entre juin et le mois d'août a des répercussions importantes chez nos jeunes qui vivent des difficultés. Donc, suite à ces recherches-là, on a dit, ben, on le tente chez nous. C'est une première. On veut voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Il y aura 2 groupes qui vont se faire à l'école du Plein Soleil, à Thetford Mines, et il y aura 2 groupes qui vont se faire également à l'école Sainte-Luce, du côté de Disraeli, secteur sud. Donc, en réalité, 4 groupes de 12 élèves, donc 48 élèves de notre commission scolaire, de maternelle à première année, de première année à deuxième année. Donc, on espère, avec ce qu'on va vivre au niveau de notre projet cet été, on parle de camp pédagogique, on le nomme également plaisir d'été. On veut que nos jeunes ce soit pas une obligation canner assis pendant tout l'été à faire de la lecture, là, mais vivre des activités agréables
Et à ce niveau-ci, mais là, je passerai peut-être la parole à Mme Caroline Gagné qui vous expliquera un peu le contenu de nos rencontres, pas de nos rencontres, mais plutôt du contenu de plaisir d'été que nous vivrons de cette année. Donc, le camp de jour plaisir d'été, ça le dit, plaisir d'été. Pour un enfant qui a déjà de la difficulté à aller à l'école, penser d'aller à l'école l'été, c'est pas agréable. Donc, c'est pour ça que plaisir d'été est sorti, parce que justement, on veut que l'enfant ait du plaisir tout en apprenant. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un côté éducatif qui va être fait par des tuteurs, des tutrices, peut-être des étudiants en enseignement qui vont venir travailler avec nous. Et ce côté éducatif-là va être travaillé avec les gens de la commission scolaire. Donc, on va vraiment faire un programme, c'est ça, pas strict, mais en s'amusant. Et il va y avoir aussi le côté loisir avec des éducateurs spécialisés qui vont travailler en collaboration avec les tuteurs, les tutrices, qui vont faire en sorte que l'enfant va pouvoir jouer tout en apprenant, parce que ça se fait. Je le vois avec mes enfants, on est capable de le faire facilement. Donc, c'est vraiment de motiver les enfants à apprendre tout en se pensant en vacances. Sauf que le bien-être que ça va faire, c'est quand ils vont rentrer en école en septembre, ils ne seront pas dépassés, puis ils ne devront pas recommencer leur travail à zéro, parce que ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'ils n'ont pas touché à rien. Donc, nous, on est là pour aider ces jeunes-là. Pourquoi les grands frères, grandes sœurs ont décidé de s'impliquer aussi, c'est que ça touche directement notre mission. Donc, les enfants, nous, ça nous touche directement. Et aussi, les grands frères, grandes sœurs, à travers le Canada, une de nos parties de notre mission, c'est la persévérance scolaire. Donc, on travaille vraiment avec les jeunes du primaire pour ça, pour la persévérance scolaire. Et ce projet-là, pour nous, ça venait nous toucher directement. Et de plus, on offre dans les écoles le projet Horizon, qui est de l'aide aux devoirs. Donc, moi, ça me parlait. Et je me suis dit, bien, ces jeunes-là qui vont déjà être inscrits au camp d'été, bien, si les parents veulent poursuivre leur travail durant l'année scolaire, bien, nous, ça va nous faire plaisir de les passer en priorité pour le projet Horizon, qui est de l'aide aux devoirs. Donc, ça va nous toucher directement. Notre implication, c'est sûr que moi, comme directrice, je vais aller voir les enfants au début, au milieu, à la fin. Même si je suis en vacances, pour moi, les enfants, c'est très important. Ça fait 15 ans que je suis au grand frère, grande sœur, et ça fait 15 ans que pour moi, les enfants de la région, c'est une priorité. Donc, je vais continuer avec ce projet-là. Donc, je vais aller les rencontrer au début. Je vais aller les motiver. Il va y avoir aussi la cachette à compte que nous, on porte. Donc, on va aller avec les enfants à la cachette à compte. On a le projet Lire et grandir qui est dans les écoles en première année. Donc, nous, je veux aussi qu'on fasse des histoires autres, parce qu'on en a des livres qu'on ne compte pas aux premières années. Donc, on va vraiment aller chercher de nouveaux livres pour cette activité-là avec les enfants. Donc, on va les motiver aussi de cette façon-là pour la persévérance scolaire. C'est important. Et il y a des enfants... Moi, je travaille avec des jeunes pour l'aide aux devoirs et je les vois agir. Il y en a qui se découragent vite. Il y en a d'autres qui apprennent vite. Mais il faut juste un petit moment. Puis c'est pas pour dire que les parents le font pas. Des fois, les parents, ils sont dépassés, puis on n'a pas toujours le temps. Il peut y avoir toutes sortes d'éléments qui vont arriver dans notre famille qui fait qu'on n'a pas vraiment le temps d'être avec eux. Donc, nous, on va être là pour ça. Ce projet-là, le camp Plaisir d'été, va aussi créer 4 emplois, donc dans la région, comme emploi d'été, ce qui n'est pas négligeable dans notre région. Donc, il va y avoir 4 personnes qui vont avoir un travail l'été. Donc, le camp se tient du 27 juin au 18 août avec un temps d'arrêt de 2 semaines pour permettre aux enfants de souffler aussi. Il faut qu'il y en ait des camps. Et comme c'est 2 jours semaine, bien, ça ne demande pas... trop non plus, c'est comme on va aller s'amuser, on va aller apprendre. On va vraiment mettre ça de façon positive. Puis ceux qui connaissent les grands frères, grandes sœurs savent que nous, on est comme actifs et puis on va mettre le camp un peu à notre image. Et les enfants vont faire le camp jusqu'au 18 août. Et dans cette semaine-là, ben moi, je vais passer voir chacun des enfants et
on va sûrement leur remettre un petit certificat, un petit quelque chose pour les motiver. Un papier, là, c'est tellement énorme pour eux. Je le vois, là, dans les écoles, puis c'est comme important, fait que ça va les gratifier encore plus, puis ça va les aider à poursuivre. Donc, le camp d'été va être là pour ça aussi. Donc, j'ai bien hâte que ça commence parce que j'ai hâte de le voir concret. Ah ouais. Hein? Puis le partenariat avec la commission scolaire, tu sais, se fait déjà depuis plusieurs années avec les grands frères, grandes sœurs et ça continue. Puis je pense qu'on est dans la même lignée les deux. Tu sais, vous avez plus le côté pédagogique, nous, plus le côté social et loisir aussi, d'une certaine façon. Donc, les deux se combinent bien. Fait que, puis on a vu beaucoup de répercussions dans les années passées avec nos projets et la commission scolaire. Donc, je me dis qu'avec le camp d'été, ça va être la même chose aussi cette année. Ouais, pour avoir vu l'expérimentation de ce projet-là, on nous dit que les résultats sont assez éloquents. On parle d'une augmentation à peu près de 10 à 12 de moyenne de chacun des jeunes d'augmentation au niveau de la lecture et de l'écriture. Donc, on croit sincèrement qu'avec ce projet-là, dès leur rentrée au mois d'août, mais les jeunes n'auront pas perdu tous les acquis qu'ils avaient là, et pourront recommencer sur une base davantage plus solide que lorsqu'ils quittent là, au mois de juin. Si éventuellement ça remporte un bon succès, prévoyez-vous peut-être augmenter le... C'est parce que vous avez 2 groupes d'âge. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres groupes d'âge éventuellement? Bien, on dit que au niveau, on dit à Gerto, hein. Normalement, à Gerto, bien là, on parle de maternelle vers première, première vers deuxième. Par la suite, sans avoir nécessairement une augmentation du nombre de groupes en lien avec votre questionnement, au niveau des grands frères, grandes sœurs, il y a des projets qui, à l'intérieur des écoles, pourront se poursuivre avec des groupes d'âge un peu plus vieux. Donc, ces jeunes-là pourront être suivis. Donc, cette cohorte-là pourra être suivie par la suite avec un projet. Oui, à Grand projet frère, grande Horizon. sœur. On va Ouais. les suivre. Tu sais, ils vont faire maternelle, première, mais nous, on peut les suivre jusqu'en sixième année si le désir se fait sentir, là, si le besoin est là. Donc, ça, nous, on va poursuivre le travail. On ne le laissera pas tomber, ce jeune-là, c'est sûr et certain. C'est ça. C'est vraiment l'objectif qu'après sa deuxième année, qu'on soit capable aussi de le suivre dans le temps. Avez-vous un nombre minimum d'inscriptions? Minimum, non. Maximum, 12. Minimum, je vous dirais qu'on fonctionne par un financement. Actuellement, on attend officiellement le financement de PRECA, qui est partenaire à la réussite éducative dans Chaudière-Appalaches, qui est l'organisme de persévérance. C'est un montant de 12 500 on attend le côté financier là, pour être certain d'être capable de partir de nos groupes, mais indépendamment du nombre d'élèves comme tel. C'est certain que si on a 12 élèves seulement, on va partir uniquement un groupe. Là. On espère. Actuellement, avec la cueillette qui se fait dans les écoles, on aurait le nombre d'enfants suffisant pour être capable de partir, là, puis avoir notre maximum d'élèves, mais il faut l'accord des parents, bien sûr. Là. Avez-vous commencé à en parler aux parents? C'est Ouais. une ouverture? Il y a eu des approches de fait avec certains parents, puis ce qu'on sache actuellement, c'est que la réponse est très bonne là, pour les parents. Parce que c'est pas trop lourd non plus. On parle de 2 jours semaine. Hein? Donc ça permet, là, j'ai même vérifié avec la ville, avec Mme Marie Goulet, concernant camp de jour aussi, il y aurait possibilité de jumeler ces 2 journées-là avec 3 jours de camp de jour à l'école du Tournesol, là, pour cette jeune clientèle-là. Est-ce qu'éventuellement ça pourrait se reproduire dans d'autres écoles de Thetford? Nous l'espérons, bien sûr. Nous l'espérons. Si la demande est là, on va tenter de répondre aux besoins de notre population à ce niveau-là. C'est important de dire que aussi chaque école va pouvoir envoyer des enfants. Donc, c'est pas juste les enfants de l'école Plein Soleil. C'est vraiment toutes les écoles sont avisées, c'est ça. Alors, c'est toute la commission scolaire. si dans les années prochaines, en tout cas, je m'avance, là, mais les gens de la commission scolaire vont me connaître, que si ça fonctionne bien à Disraeli, ça fonctionne bien à Thetford, bien, c'est sûr que le secteur Adstock et East Broughton aussi sera touché. Ouais. C'est un projet pilote, c'est sûr, il faut commencer à quelque part, mais si la réponse est très bonne, on va créer plus d'emplois. Donc, j'espère que on va vous en reparler, c'est sûr et certain. Journaliste, vous allez avoir sûrement un résumé de ma part suite à l'été
parce que c'est un projet auquel je crois énormément et qui me motive encore. Je vois mes 2 intervenants qui me regardent en arrière, qui sont un peu découragés parce qu'ils me disent tout le temps, on va être partout, mais c'est ça, les enfants, c'est partout Ouais. et c'est nous, les grands frères, grandes sœurs, puis c'est surtout moi, les enfants. Je veux que tous les enfants aient la même chance d'une certaine façon, fait que de donner énormément. Puis, ben les intervenants qui vont travailler avec ces jeunes-là, ben c'est sûr qu'on va les prendre motivés pour qu'ils transmettent une passion à ces enfants-là, un peu comme on prend aussi nos bénévoles qui transmettent des belles choses aux enfants au cours des années. C'est ça. Nous, on cherchait un partenaire qui pouvait assurer aussi pérennité dans ce projet-là. Puis, avec l'écoute de Mme Caroline, quand elle a amené ça à son CA, apparemment que ça a été très, très bien reçu. Donc, on souhaite une grande continuité dans ce projet-là.